chronique pendant 2 saisons. Ils vous accompagnent au quotidien dans vos différentes maisons. Ils vous permettent aussi de vous redécouvrir à travers leurs jeux qu'ils vous proposent dans cette série à succès que vous aimez. Mesdames et messieurs, vous avez demandé une saison 3, elle est là. Et pendant que nous sommes en train de parler, j'entends du bruit dehors, les familles font leur entrée. On va les recevoir dans quelques instants. Installez-vous confortablement et bienvenue dans la soirée des nounous. Les familles sont à présent réunies. On va les recevoir maintenant. Mesdames et messieurs, accueillons le producteur, réalisateur de cette belle série, Les Nounous, monsieur Franck Bley. Il ne sera pas seul, il sera accompagné par son co-réalisateur, Boris Oué. Allez, vous allez vous installer. Accueillons maintenant la famille Moïke. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. C'est la pièce qu'on aperçoit. Madame Adiko première. Ex-Madame Adiko qui fait son entrée. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité, c'est ancien de Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Amour, argent, trahison. Accueillons maintenant la famille Koulibaly. Oh, tu prends ça comme ça là. Tu n'aimes pas, mais tu es dedans quand même. Aussi fusionnels que drôles, ils ont su captiver le public par leur jeu d'acteur. Accueillons maintenant la famille Kodjo. Nous allons maintenant faire entrer la bouche, pas la bouche, on va dire les oreilles, les yeux du quartier. Accueillons ici maintenant Maury, André, Marc et Pectoro. Ils sont là dans le quartier, ils sont toujours en train de s'occuper des gens. Maury, prends le micro, prends le micro. Je suis là. Tu viens d'où avec mon reste de tissu là? Il y a mon assistante, Marc Beresh, elle m'a informé que tu es passé, tu voulais me voir et tu as pris en même temps une de mes vestes là. Parce que ça, j'en ai plusieurs. J'ai même en culotte, en caleçon aussi. Hey, mesdames et messieurs, il n'y a pas que, il y a tout le quartier, les autres gars du quartier qui sont là, voilà. Voilà, tout le quartier. Ne bougez pas les trop. Non. On danse pour venir. Aïe. Ils sont dans toutes les sauces. Un film magique, imaginal, Cette soirée ne peut pas continuer sans celles qui tiennent nos vies. Mesdames et messieurs, elles sont à l'honneur, la soirée des nounous. Et maintenant, on accueille les nounous. La première qui va venir, elle s'appelle Stéphanie. Maintenant je peux rentrer. Ah oui, actuellement je suis devant. Je suis dans mon temps. Oui, je suis dans mon moment. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Tout me réussit, oh, je suis dans ma saison. J'ai longtemps semé, aujourd'hui je peux récolter. Tout me réussit, oh, je suis dans ma saison. Ce que j'ai demandé à Dieu, c'est maintenant il m'a donné. Allez, Stéphanie qui va s'installer. On va accueillir maintenant. Doti arrive, Doti. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive. And on a installé autant pour vous, autant pour moi. Elle s'appelle Afoué. Non, est-ce que tu sais, est-ce que c'est le paradis sur terre? Oh, le paradis sur terre. Avec moi, c'est le paradis. Après, regarde, il y a quelque chose pour toi.
Je vais faire du mal à des gens. Ah, c'est vous croyez, non? Michel la connaît. Elle a testé un peu ce qui est fausse. Attrape. Ça va commencer. Tout à l'heure, on va régler. Hey, vous savez, la plus calme, la plus douce des nounous, c'est qui? C'est qui? Non, Emma. Il reste qui? Non, on va faire venir Aïcha. Aïcha, elle arrive maintenant. Malin. Ils sont dans toutes les sauces. Mais puis magique. On va accueillir une autre calme. Voilà. Elle s'appelle comment? Tati. Jovial Beat, c'est toujours bon. Tati Souvia. Il va comme si à Chilombo. Et là maintenant, on va accueillir celle qui a une démarche qui lui est très propre, qui a un parler franc et qui de temps en temps n'hésite pas à envoyer. Elle s'appelle Comment ça, il va s'installer? Allez, maintenant que toutes les familles sont installées, tout le monde est là, la soirée peut maintenant commencer. Dans l'univers des nounous. Comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, vous allez les voir sous d'autres apparats. Habituellement, on les voit, nounous. Voilà, aujourd'hui, elles sont magnifiquement habillées. Voilà. Stéphanie, impression, une soirée à l'honneur des nounous. Bah, c'est tout excitant déjà d'être là et puis j'espère qu'on va vraiment s'amuser. Oui, comme elle parle. C'est ça, c'est différent. Alors, Emma, un petit mot, impression, tu viens d'arriver, plateau dédié spécialement aux nounous. En tout cas, c'est agréable. C'est agréable et puis on a bougé. Ah, voilà, on a bougé, avouez. Tu veux que j'en parle? Non, vas-y. Ils vont parler. Si j'étais chez tes rois, et puis après j'ai bougé. Il y a un adage qui dit. Non, mais je suis très contente. On est honoré. Hein. Tu vois, une émission spéciale, nous, il faut vraiment dire merci à A+ pour l'honneur. Vraiment, merci. Merci à plus. D'autres impressions avant qu'on puisse dérouler? Elle vient de le dire, c'est un grand honneur. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver là avec toute la famille et nounous. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, cette série est très appréciée. Saison 1, 2 et 3. Qu'est-ce que les internautes, qu'est-ce que les gens pensent? Avant les internautes, qu'est-ce que les gens pensent de vous? Alors, nos caméras se sont promenées en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, un peu partout. On est même parti dans le Cameroun pour prendre les informations. Regardons l'élément, on revient tout à l'heure. Pour la façon, je suis fan d'elle là. C'est pas on dit.
J'aime bien les nounous. La série Les Nounous, j'ai adoré. C'est la meilleure série. Bon, c'était intéressant, ça nous a fait plaisir. Après, la nounou, il pas des plans d'entraînement. Mon acteur préféré, c'est Mori. Maury et Marthe, vraiment, c'était les rois du béret. Pascal, des mosaïques. Serran et Tosca, ils étaient vraiment, on va dire, complices. La scène qui m'a le plus marqué, c'est quand Serran et sa meilleure amie ont frappé Madame Adiko. Et Doti, je l'adore. Pectoro, un Kouema, et puis Aïcha, là, toi, tu veux qui? Autant pour toi, autant pour moi. La série Les Nounous, je dirais plutôt que c'est réaliste. C'est une bonne série qui nous montre un peu ce qui se passe dans la vie. C'est une série que j'adore. Mon acteur préféré dans la série Les Nounous, c'est Pascal. Rémi, c'est mon mari. Touche un peu, ça pour toi, bébé. Touche. Ah, franchement. Il y a des propositions intéressantes. Bon, moi, sincèrement, j'ai beaucoup aimé la série. C'est une série très intéressante. Les acteurs ont bien joué leur rôle. Ils se sont donnés à fond dedans. On attend avec impatience. Voilà la saison 3. Si j'ai droit au bonheur. C'est une série qui reflète nos ménages. Les acteurs étaient vrais. Très naturel. Ils étaient quand même professionnels. La fête préférée, c'est M. Koumbali. Dans l'univers des moumous. Hey! Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, j'ai aimé quand on a frappé l'ex. Qu'est-ce que ça fait de voir toutes ces réactions suite à ces scènes que vous proposez à l'Afrique? Ça fait vraiment plaisir. Parce que cette scène-là, franchement, j'ai souffert, Joël. Tu as souffert comment? Elles n'ont pas eu pitié de moi. Honnêtement, elles m'ont frappé comme si c'était vrai. Et figure-toi qu'on a fait ça 4 fois. Celle-là s'est assise sur moi 4 fois. Alors, on finit de te frapper 4 fois, les réactions des gens quand ils te voient dans les rues. Ouais, je suis contente parce que c'est pas fortuit. J'ai pas fait ça en vain. Et quand je tournais la scène, j'étais enceinte. Vous voyez? Et j'ai pas dit au producteur, j'ai dit à personne que j'étais enceinte. Voilà. Parce que je voulais pas qu'on la modifie. Je savais que si on la jouait comme c'était tourné, ça allait être trop joli. Donc je voulais pas qu'on la modifie. Parce que lui, si je lui disais j'étais enceinte, il allait dire bon, on va modifier, elle va plus s'asseoir sur toi, elle va faire comme si. Alors que moi, j'aimais tel que c'était. Donc, tu veux qu'elle s'assied, toi, puis tu as mis airbag. Alors, Pectoro, on t'a posé une question là. Tu choisis qui? Mais regarde devant toi et réponds. Regarde devant toi et... Aïcha. J'ai choisi Aïcha. Aïcha, qu'est-ce que tu dis dans tout ça là? Pectoro, c'est ma cote. C'est ta cote? Oui. Bon, moi, je veux parler un peu au gars du Béret. Oui. Qu'est-ce que... Mec Berechou. Alors, qu'est-ce que ça fait de... ça, on va faire un tour chacun à son tour. Qu'est-ce que ça fait de recevoir toutes ces acclamations, ces impressions positives? C'est super. Je me rends compte que tout le monde aime Béret. Les gens sont pas partout dans la vie. Vieux, enfants. Alors, super, c'est Matt, super. qu'est-ce que tu en penses? De quoi? Toi-même, tu aimes Béret avant ou bien... Non, à la base, moi, j'aime pas Béret. Quelqu'un qui fait... Ce que tu fais dans le film, là, tu n'aimes pas Béret, vrai? Non, à la base, j'aime pas Béret. Je me mêle pas de ce qui me regarde pas. André, qu'est-ce que tu en penses? Alors, André, il est là pour Stéphanie. C'est parce que Stéphanie n'est pas concentrée qu'il se retrouve là. Voilà, c'est ça. Tu sais, une femme peut te donner son corps sans t'aimer. Mais pour te donner son argent, il faut qu'elle t'aime. Je veux voir si Stéphanie m'aime. Tu vois, c'est ça en fait. On a raison. Si on t'a demandé, tu as trop raison. Ouais. Alors, Monsieur Vlehi. Yes. On peut dire que tu es habitué maintenant aux éloges, hein? Ou bien il y en a d'autres qui... hein? Écoute, c'est la grâce de Dieu. Et puis, on se dit que on fait ce métier pour les téléspectateurs.
Et quand le téléspectateur aime, parce qu'on fait de la télé, on est satisfait du travail qu'on a fait, que toute l'équipe a eu à faire, parce que c'est un travail d'ensemble. Personne n'a la science assez infuse pour faire ce travail-là. Et chacun a sa place dans ses répliques et dans sa façon de faire, contribue à cette réussite-là. Et donc... Alors, pour finir, Serran et Tosca, comment est-ce que vous vivez ce succès au quotidien? Les gens même pensent qu'on est go et gars dans la vraie vie. Je lis souvent les commentaires. Ah, mettez-vous ensemble. Lui, là, c'est mon assaut. C'est mon badé. Ou bien champion. Prends. Merci. Vous avez demandé la saison 3, elle est là. Elle est déjà en train d'être diffusée. Et vous avez demandé des améliorations. Je pense qu'il a entendu, Franck Vleilly a entendu, il a ajouté de nouveaux personnages, mesdames et messieurs. À présent, accueillons les nouveaux. Recevons Tonton Gabriel. Bonsoir. Bernard Lemeu. Vibrator. Bonsoir qui va se mettre du côté des nounous. Vibrator. Vibrator, c'est qui dans la série et comment tu le prends quand on te propose ce rôle? D'accord, bonsoir. Donc, je l'ai dit Bladé. Il faut dire que je suis premier assistant réalisateur sur le projet de nous depuis la première saison. Ah. Voilà, donc à la base, c'est pas moi qui devais jouer ce rôle. Donc, à la base, tu n'étais pas censé jouer ce rôle? Bah non. Le comédien prévu, finalement, il est appelé pour dire que ça ne sera pas possible. Donc là, le réal qui s'approche de moi, il me dit « Ah, on est coincé. » Il dit « Ouais, c'est gâté. » Il dit « Mais... Non, on peut dire que l'autre, il a bien fait de refuser, quoi. Bon. Donc il me dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Il dit « Bon, on va reprogrammer la séquence. » Il dit « Ah, c'est un peu chaud, mais je pense que tu peux jouer Vibrator. » Il dit « Ah, viens. Il a joué Vibrator comme moi. » Donc il me dit « Vas-y, HMC, je vais au costume. » J'arrive, on me... Putain. En fait, je pense que c'était un piège finalement. Ouais. Parce que j'arrive, costume taillé, tout, ouais. Mais bon. Tonton Gabriel, c'est qui Tonton Gabriel? Tonton Gabriel, c'est le grand frère de Madame Mouaké. Et Mouaké étant dans les difficultés, fait appel finalement, il n'avait pas le choix, il fait appel finalement au grand frère de sa femme, qui au départ... Attends, doucement. Mais on aura le temps de découvrir tout ça dans quelques instants, au fur et à mesure. Voilà. Ozwa est où? Ozwa, dis-nous un mot. Alors, Ozwa, c'est la nouvelle nounou de Serran et de Tosca. Hein? Ça va choper, hein? Ça va choper. Mais Serran, ça met ça vite, hein? Très vite. Affection. Ça met ça très vite. Alors, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Je sens que tout le monde est installé maintenant. On va passer une belle soirée ensemble. Allez, on connaît la série des nounous, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui se passe pendant les tournages? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Comment c'est réalisé? Je vous propose de suivre cet élément. On revient dans quelques instants. Dans l'univers des nounous. Salut à tous, bienvenue sur le plateau tournage de la saison 3 de la série. J'aurais pu accepter de sortir avec Emmanuel. Alors, l'argent que tu as aujourd'hui, c'est aussi mon argent. La série Les Nounous, c'est environ 180 acteurs, 150 épisodes à succès, mais aussi environ 62 techniciens sans qui tout cela n'aurait été possible. Quand tu as prié, quand tu regardes ceux qui sont là, qui est infidèle parmi eux? Alors, mesdames et messieurs, pendant qu'on vivait tout ça, il vient à peine d'arriver, Monsieur Xavier Memento est là.
Alors, tout à l'heure, on a pu voir un peu l'intimité des coulisses, comment est-ce que ça se passe. Là, moi, directement, s'il y a une personne à qui je peux poser une question, là, c'est bien sûr Monsieur Franck Vleilly. Voilà, quelle est cette inspiration de génie? Les nounous, ça vient de deux idées originales. Donc, Galatée et moi qui créons ensemble les servantes. Et puis, donc Galatée qui est là, il est scénariste. Il peut se lever parce qu'on doit l'ovationner. Et de son côté, Stéphane Gando, qui on peut aussi l'ovationner. Voilà. Qui travaillait donc avec Marina Niava, avait développé, lui, les bonnes. Et donc, je décide de mettre les deux en résidence d'écriture. Et ensemble, avec eux, on va à Yamoussoukro et puis on essaie de lisser chaque personnage. Le dernier personnage qu'on a finalisé, c'était Afoué. Ah. Donc, en général, les dernières créations, voilà. Parce que la première version d'Afoué était beaucoup plus lisse. Donc, on a retravaillé. Et puis, à Yamoussoukro, on a finalement trouvé le génie de Afoué. Alors, producteur, réalisateur, acteur, tu vas pas laisser les autres un autre heure à quelqu'un? Alors, Comment on gère tout ça? je parle sous la supervision de mon directeur de production, Franck Apia, que je salue également. Voilà. OK. Bonsoir et merci Franck Apia. À la base, il y a un grand tableau dans mon bureau. À la base, je n'étais pas du tout distribué. Mais il s'avère qu'à une semaine du tournage, l'acteur qu'on avait coopté a désisté. Donc, il fallait trouver quelqu'un qui serait déjà dans la peau de Rémi. Donc, tout le monde a dit, bon, écoute, voilà, commence à jouer Rémi. Les nounous, c'est plus de 60 personnes autour de toute cette belle aventure. Ils sont là avec nous. Est-ce qu'on peut les applaudir? Ils vont se tenir debout. Voilà, ils sont là, les techniciens, les quelques techniciens disponibles. Alors, toute cette équipe qui est très dévouée autour de ce projet, qu'est-ce que tu as à leur dire? Ils sont là. Alors, ils savent ce que je pense d'eux et ils savent surtout ma fidélité vis-à-vis d'eux. C'est des bosseurs, c'est des jeunes bosseurs et ils me suivent dans mes folies. Donc, je leur dis encore merci. Merci de croire en moi. Et puis, le réalisateur est là. Quel a été le challenge à relever sur la saison 3? Le challenge, c'était... En fait, j'étais assez surpris du succès de la saison 2. On ne s'attendait pas à ce que la saison 2 marche aussi bien. Donc, quand on a annoncé la saison 3, on n'était pas réticents, on était chaud pour aller au tournage, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse mieux que la saison 2. Donc, actuellement, on a une vraie attente. On s'est tous donné, que ce soit les techniciens, que ce soit les acteurs, vraiment les scénaristes, tout le monde s'est donné pour que la saison 3 soit peut-être même meilleure que la saison 2. Mesdames et messieurs, vous que nous suivez, vous êtes bien sûr à la soirée des nounous. On n'est pas là que pour parler nounous. On va aller maintenant pour un jeu et je vais commencer avec Pascal et Demonsaï. Venez s'il vous plaît. Je vous explique le principe du jeu. C'est photomime. On va vous mettre une image et la personne qui a l'écran en face va mimer l'image afin que la personne qui donne dos à l'écran puisse nous dire laquelle des images. C'est bon? Vous avez 2 minutes 30 pour deviner assez d'images. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, 0, on y va. Indice, c'est de la nourriture. Oui, il est en train de manger, mais c'est quoi? C'est un plat Khalid. Non. Rien. On continue, on Si continue, tu fais ça hein. comme ça. Un indice, un plat qui est très prisé. D'accord. En Côte d'Ivoire. Attiéké. Garba, garba. On y va. Hey, le premier tourne. Hein. Voilà. Deuxième image. Élisée marqué Pascal.
C'est un appareil volant. Ah, d'accord. Dis ce que tu veux. Un avion. Un avion, ça. Allez. Troisième image. C'est un personnage public. Il est en train de me gagner. Le souris, papa. Ah, il dit moins de... C'est Il un parle peu de de qui? plage. De Berouillas. De gars Non, qui il vient parle de- de qui? C'est un personnage qui est actuellement sur le plateau avec nous. Il parle de moi. Ah! La suite! La suite, la suite! Allez, non, comment ça, tu ne perds pas? Reste 20 secondes. Là, on va voir comment il va mimer ça. Ça là seulement. Ça. C'est... Bon, on va faire le décompte. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Merci. Regarde. Regarde. Comment on peut monter ça à quelqu'un? Comment on peut mimer ça là à quelqu'un? Non, je suis comme ça, tiens. Toi, quitte là-bas. On va enchaîner avec Xavier et Emma. Xavier et Emma, rapidement. Xavier et Emma. Première image, ils ont 2 minutes 30 secondes. Emma, rapidement, tu penses à quoi? Tu penses? Elle a tout. Un clown? C'est pas un clown, c'est un animal. Un éléphant. Un éléphant. Go! Troisième. Ah, ça. Ah, il va faire comment? En tout cas, Un kangourou? c'est pas un kangourou. C'est quelque chose qui est aimé par un groupe ethnique en Côte d'Ivoire. Un plat très prisé par un groupe ethnique en Côte d'Ivoire. 30 secondes. Un mets qui est un peu gluant, les attire. Un locos ou quoi? Escargot. C'est bon. Xavier, c'est bon. Alors, regardez, on place, on appelle maintenant Jocelyne et Jean-Israël. Mon fils, fais des efforts. Regarde. Kangourou? Regarde. Regarde. Un lièvre? Un lapin? Un phoque. Voilà. Bravo. Un gorille? Un singe? 55 secondes. Un singe? Un gorille? Un parapluie? Oui. Bravo! Ouais. Bravo! Bon,
Viens d'asseoir, viens d'asseoir. Une chauve-souris, un canard. Un canard. Un canard. Un canard. On dit de lui qu'on parle. Il parle beaucoup. Oui. Ah oui. C'est quoi? Oui, j'ai... Non, mais ça va, t'étais super. Quand même, on a... Bravo. C'est bon. Je pense qu'en première position... vous êtes en première position. Ouais, évidemment. Et je pense qu'on va gagner tous les jeux de la On soirée. appelle maintenant Marcinelle et Stéphanie. Marcinelle mime. 30, c'est parti. Elle dit dans sa bouche. Hein. Éventail? Ouais. Non. Non, parle pas. On parle pas. Quand c'est chaud, ils interviennent très souvent. L'eau? Même moi. Non. L'arrosoir? Pourquoi vous êtes comme ça là-bas? Le pompier? Voilà. Moto? Tu es trop intelligent, ça me plaît pas. Hein. T'es pas sérieuse, hein? C'est mauvaise. Une personne qui doit s'en va. Non. Guitare? Voilà. Représentez pour petit garçon, les lettres. Si. Ça aurait été un petit garçon, c'est rapide. Hein? Ah. Basketball? Non. Attends, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Si c'est un petit garçon, il t'aurait fait ça. C'est un... Est-ce qu'on peut les applaudir? Bravo! Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre sur A+, Côte d'Ivoire, A+, Bénin et A+, vous êtes, la soirée de Nounou. À présent, la pub. Mais j'ai un peu quoi? La pub. Allez, mesdames et messieurs, nous prenons du plaisir à partager ces moments ensemble. C'est la soirée des nounous. Et maintenant, on va voir tout ce qui s'est passé, saison 1, saison 2, saison 3, que vous êtes en train de regarder, mesdames et messieurs. Et on va commencer par la famille Mouaké. Je te demande pardon, papa. Je te demande pardon. Dame ne m'appelle plus papa. Appelle-moi désormais par mon prénom. D'accord. Eliezer Pascal. Eliezer. Qu'est-ce qu'il y a? Eliezer, c'est qui? Tu es généreuse. Petite facile. Monsieur Pascal Mouaké. Quoi? La note de licenciement des 3 personnes que vous avez faites hier. Oui, et puis quoi? Vous avez mis le nom du patron sur la liste. Non. Tu dis sa fonction. C'est qui? C'est qui? C'est Israël. Vraiment? Tu veux m'accuser? Tu veux m'accuser de m'impliquer de plus en plus dans ma foi religieuse? C'est ça? Reçois-moi encore ça. Reçois-moi encore ça et tu verras. Jocelyne, quand je t'ai connue, tu étais belle. Tu étais sexy. Dans tes robes, dans tes joues courtes. Toi, tu es une espèce de cafard très rare. Un cancrelat qui pond des larves juste pour m'embêter. Voilà ce que tu es. Vous-même, vous connaissez ma bouche et puis vous me provoquez. Alors, on vient de voir quelques éléments de la famille Mouaké, saison 1, saison 2. Alors, Eliezer Pascal Mouaké, l'éloquence, c'est une faculté que vous avez ou c'est demandé dans le jeu? C'est non seulement demandé dans le jeu,
Mais j'estime que quand des scénaristes aussi talentueux que Casimir Guélaté d'Histoire et Stéphane Gando ont écrit un texte aussi beau, qu'il ne faudrait pas mettre vraiment des raccourcis ténébreux dessus pour dénaturer la qualité du jeu. Voilà. Donc, Jean-Israël, pourquoi il y a cette animosité entre ton père et toi? Non, vous savez, il y a des choses qui sont vraiment dans les secrets. Moi, au départ... fais attention à ce que tu vas dire. Hein. On nous regarde. Tu vois? Non, non, non. Tu vois, il faut qu'il fasse attention. C'est pour ça qu'on ne peut pas... En fait, vous ne pourrez jamais savoir ce qui se passe entre lui et moi réellement parce que ce père a vraiment des trucs qu'il cache. Je vous le dis en un mot qu'on m'a mis sur ce plateau. Quand un père de ma dimension s'énerve tous les jours, il appartient à un fils aussi indigne que lui. Objection, je votre pose honneur. des questions pour savoir pourquoi son père s'énerve. Excusez. Le salon ne se pose aucune question. Excusez. Il vient à la maison, il mange à l'aise, il se promène. Et tu penses que j'ai te laisser faire? Non. Alors, non. Doti, tu as mélangé les familles là. Est-ce que tu étais obligé? C'est qui? C'est qui alors? C'est qui? C'est Aïcha. C'est qui alors? Parce qu'à la base... C'est arrivé sur Aïcha. C'est Aïcha. Elle dit quoi? À la base, moi, je suis rentrée dans une seule position. C'est arrivé sur Aïcha. On À toi tout à l'heure. Moi, je suis venue me cacher pour faire des petits trucs, Voilà. pour mettre bien la famille, pour que la famille se porte bien. Merci. À cause de toi, la mentir sur moi. Tranquille. À cause de Maintenant, toi, la mentir sur moi. Tu te calmes. Je suis calme. Faut te calmer. Je suis calme. Aïcha, calme-toi. Je suis calme. Calme-toi Je d'abord. vis ma petite Faut te vie calmer tranquille. Et elle ose me gifler. À cause de qui? Un petit comme ça. Je vais leur montrer que... C'était donc ça, Doti. Ah, faut te calmer. Attendez, tout ça là. Après vous allez faire cette palabre là. Pour l'instant là. Nous, on veut savoir, quand Franck Veilly te propose ce rôle, tu finis de lire, et puis on dit joue. Comment tu vois ça? Alors, au départ, j'avoue que quand il m'a expliqué un peu ce qu'était le personnage de Doti, j'avoue qu'au fond de moi, j'ai un peu tiqué. Parce que tout de suite, c'était un peu sale. Le père, le fils, sous le même toit que la mère, c'était un peu sale. Mais quand il m'a expliqué la vie du personnage, d'où Doti vient, ses blessures d'enfance, intérieures et consorts, je me suis dit, ah là oui, il y a une histoire. Parce qu'après, quand on est acteur, quand on est actrice, on ne porte pas un personnage parce qu'il faut le porter. Il y a toute une histoire derrière le personnage, il y a tout un message qu'on veut passer à travers le personnage. Et il y avait quand même un beau message derrière le personnage de Doti qui parle de la maltraitance faite aux jeunes femmes. Voilà. Parce que Doti a été exploité par son tonton depuis petit. Alors, comment est-ce que, famille Mouaké, on va commencer par le fils, comment est-ce que tu te retrouves? Quelles sont les émotions que tu as pendant que vous jouez ensemble? Bon, déjà, il faut savoir que sur le plateau, c'est une très, très belle ambiance. Moi, de base, quand je suis venu, au départ, je ne connaissais personne. Mais il faut savoir que tout le monde est enthousiaste sur le plateau et ça facilite les choses. Tu vois, même quand tu ne comprends pas, tu peux demander. Et surtout avec Papa Fortuné qui m'aidait beaucoup. Et du coup, ça faisait que j'étais beaucoup à l'aise sur le plateau. Tu as faim, tu manges à ta faim. Il a fini, il a grossi en même temps. J'ai fini, j'ai grossi. Est-ce qu'on peut dire que ce que tu viens de dire quand on voit ta mère, est-ce que... ça se confirme alors? C'est vrai qu'on mange vraiment à notre faim sur le plateau. Ouais. Et autant de fois qu'on veut, parce que moi, par exemple, j'aime beaucoup le lait. Moi, j'adore le lait. Et sur le plateau, j'en ai tout le temps que j'en demande, on m'en donne. Tout le temps que je demande du lait chaud, on m'en donne. Sur le plateau, on prend forcément des kilos. Du café. Alors, Monsieur Franck Veilly, vous êtes interpellé, nous autres qui n'avons pas encore rejoint la famille, pour le lait, invitez-nous juste pour le lait. Nous, on sera... La famille Mouaké dans la saison 1 et 2, on entame la saison 3. Qu'est-ce que ça donne? On suit cet élément, on revient. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il est beaucoup perturbé. Qui est perturbé? Pascal. Pascal est perturbé? Mais, madame, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, mais il va falloir qu'il retourne dans la chambre conjugale. Docteur, pardon. Non, je dis en vérité, là, je ne suis pas malade. Oui, je ne suis pas malade, j'ai besoin d'aide.
on voit Monsieur Eliezer. Oui. Moaké Pascal. Moaké Pascal qui est En tout fait, chaud. oui. Vous allez tenir la main de votre épouse parce que... Jocelyne est mon épouse légitime. Mon épouse adorée. Jocelyne est la personne que Dieu m'a donnée. Il le dit parce qu'il s'est fait Jocelyne est prendre. la femme par excellence. Il t'a fait prendre, papa. Je vais redonner, je vais prendre la main de... Doty, il ne faut pas lui en tenir rigueur. Vous tenez la main de votre épouse parce que KB a quelque chose pour vous que nous allons maintenant déguster. Venez sur le centre scène. On va boire quelque chose. Alors, monsieur et madame Moaké, KB vous a concocté un petit quelque chose. On veut voir un peu à la maison comment ça se passe. Nous, on n'est pas là-bas, mais KB, vas-y. Voilà l'avantage d'être l'épouse de l'époux. Merci, merci. Doty, ne nous en tiens pas à rigueur, s'il te plaît. Voilà, c'est... Voilà. C'est pas moi, hein. C'est pas moi, c'est elle. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu as prévu à cet effet pour les Moaké. Elle m'a dit non, laisse, j'ai quelque chose. Mesdames et messieurs, c'est avec toute cette sagacité dans la gestion de son épouse qui va nous permettre de pouvoir passer à une autre famille. À la deuxième famille, c'est bien sûr la famille Kodjo qui sera associée dans quelques instants à une autre famille. Mais pour l'instant, allons sur les Kodjo et puis après, on va découvrir les Memento. Xavier Memento. Toujours la même tranche hautaine et le mépris des autres dans un regard de fourbe et de vil personnage. La tranche, elle a changé. Par contre, oui, je remarque que tu manies toujours aussi bien la langue, rien que pour transpercer d'injures l'ego des autres. Chi, ne faites pas là m'embrasser sur moi. J'ai quitté ici, vous pas jamais blessé. Emmanuel, c'est Emma que tu voulais appeler. Calme-toi, je peux t'expliquer. Marre de toi, Emma. Pourquoi tu ne vas pas de chez moi? Pourquoi tu me fous pas la paix, en fait? Je n'ai rien à faire avec toi, Natacha. Je veux juste faire entendre raison à mon fils. Mais mon mari n'est pas ton fils. Oui, allô, monsieur Mémenton. Monsieur Kodjo? Combien est-ce que ma mère vous donne? Je vous conseille de faire une facture de tout ce que vous avez pu injecter dans cette histoire et vos honoraires. Je vous fais un chèque. Ne me fatiguez pas. Parce que où je suis là, j'ai déjà franchi le Rubicon. Oui, regarde-moi bien. Tu penses que c'est ce qui s'est parlé gros français? Voilà. C'était l'intrusion dans la famille Mementon et Kodjo. On va tout de suite passer le micro à Monsieur Mementon. Madame Mementon est actuellement en déplacement. Monsieur l'a laissé dans ses nombreux voyages. Nous, on voudrait vous poser une seule question, Monsieur Mementon. D'où vient ce vocabulaire qui vous est si particulier? Bonsoir à tous. Il faut déjà noter que pour le travail que nous faisons, ce que nous disons, c'est la somme des instructions que nous donne le scénariste. Donc, tout ce que Xavier dit, en tout cas pour ne parler que de lui, il faut s'en remettre au scénariste. Voilà. Merci, Monsieur Menton. Aïchaou. Allez. Là, par là, Blajou, quand tu as franchi le Rubicon, Oui. ça veut dire quoi? Moi-même, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Aïcha écoute aux portes. Et donc, sa patronne s'est disputée avec son mari. Elle a demandé à Aïcha de sortir. Mais c'est trop facile pour Aïcha. Sortir comme ça sans... Donc, elle a écouté. C'est qu'elle a retenu là, Rubicon là. Elle doit dire à ses copines qu'elle parle français. Alors, en plus d'être nounou, tu es papato. Il dit juste ce que je vois. Juste ce que tu vois. Si tu n'as pas vu, tu ne dis pas. Mais on dirait que dans la vraie vie même, on dirait que c'est quelque chose que... Non, non, dans la vraie vie, je suis très calme.
On va maintenant chez les Kodjo. Les Kodjo. Monsieur et Madame Kodjo dans le film, et quand on vous voit, ça arrive que vous soyez ensemble comme ça, autour d'un café. Comment les gens vous parlent quand ils vous voient tous deux? Bon, moi, généralement, quand on me voit, on me dit, faut arrêter ça. Et je dis, mais je dois arrêter quoi, en fait? C'est un film, c'est déjà fait. J'ai déjà fini de faire, en fait. Alors, Monsieur Kodjo, au quartier, on dit, tu es bête, hein? Je me rappelle une fois, j'étais à Cotonou, lors d'un entretien avec un journaliste. Il me dit, Monsieur Axel, désolé pour la question, mais comment vous faites pour être bête? Je lui ai dit, en fait, moi-même, dans la vraie vie, c'est comme ça que je suis un homme battu. Alors, Emma, on voit une évolution de ton rôle au départ, calme, mais maintenant. Comment est-ce que tu vois cette évolution? Maintenant, tu es beaucoup plus affirmée, affichée. Oui, parce que j'ai été affranchie du fait que j'étais dans l'ignorance, dans l'incertitude de savoir si c'était effectivement mon fils. Mais là que j'ai les preuves, je suis en train de chercher, avoir une confirmation. Donc, progressivement, j'ai plus d'assurance et voilà, j'ai gagné en confiance. En un mot, saison 3, qu'est-ce que ça promet? Voilà. Dans la saison 3, elle a toutes les raisons de vous scotcher devant l'écran. C'est tout ce qu'on peut vous dire, en tout cas. En tout cas. Alors, Aïcha, très rapidement, avant que nous puissions passer à une autre étape de notre rendez-vous, la soirée des nounous. En un mot. Saison 3, qu'est-ce qu'on pense? Je vais plutôt dire une expression, c'est waouh. Waouh! Mesdames et messieurs, cette émission est waouh! Vous qui nous prenez en marche, nous sommes dans la soirée des nounous. On reçoit les acteurs. Il y a aussi derrière nous les équipes techniques qu'on va applaudir encore, qui vont s'applaudir très fort. Voilà. Allez, on va vous proposer un petit jeu maintenant. Attrape-moi si tu peux. Il y a quelque chose dedans, ça va se passer. Attrape-moi si tu peux. Catch me if you can. Mesdames et messieurs, ils sont équipés. Je rappelle le principe du jeu, il est simple. Vous devez chercher les boules que votre coéquipier devrait lancer. C'est à vous maintenant de pouvoir lui dire, bon, lance un peu plus fort parce qu'on ne dépasse pas la soirée des nounous. C'est là. Lance plus fort. Vous êtes là, justement. Puis là, tu vas comme ça. Vous avez 1 minute 30 secondes, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Lancez. Go! Sans la main, sans la main. Sans la main, on ne dépasse pas. On ne dépasse pas. Sans la main. Je veux voir la main en l'air. Regardez ce qui se... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hé, Moussa, c'est bon? 26. André est mort en 26 boules. 19. Il y a des boules qui sont tombées là. Mais il y a des boules qui sont tombées. Naturellement que vous n'avez pas bien lancé. Hey, mesdames et messieurs, ça, ce sont des jeux qu'il faut essayer de faire chez vous. On va voir qui c'est. Voilà. Voilà. Alors, on retient que les vainqueurs, c'est bien sûr Monsieur André et Maurice. Alors, Aïcha et Marthe, Tatiana et Serran, rejoignez-moi pour le même jeu.
Aïcha et Marthe, Tatiana et Serran. 5, 4, 3. Qui aura beaucoup plus de balles? Je rappelle que c'est sans les mains, juste avec la force des hanches. Vous partez chercher les boules et à la fin on verra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Voilà. Mais Marc, lance pas là. Voilà. Sans les mains. Sans les mains. C'est bon. C'est bon. Merci. On va faire le décompte. Ah, ça va la peine. Ah, ça va là, les trucs comme ça. Bazin. Est-ce qu'on peut les applaudir, mesdames et messieurs? Toi, on n'a qu'à compter ça. Allez, mesdames et messieurs, c'est ça l'ambiance dans la soirée des nounous. Allez, à tout à l'heure. Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre. On partage ce plateau avec une superbe gaieté. Ils sont tous là. Et puis, hey, vous faites quoi? Asseyez-vous, on continue l'émission, c'est quoi? Mais d'abord, la pub, quoi? Et puis on revient dans quelques instants. Qu'est-ce que t'en penses? Ils et elles ont été déséquipés, mesdames et messieurs. Vous qui nous prenez en marche, vous êtes bien sûr dans la soirée des nounous. Une soirée au cours de laquelle vous découvrez vos stars. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé tout à l'heure avec le jeu. C'est qui va nous emmener à regarder un élément qui va les redécouvrir hors caméra. Quand ils ne sont pas acteurs, quand ils ne sont pas qui vous savez, quand ils sont eux-mêmes. Regardez, et puis vous en direz quelque chose. Avec une affouée dans les parages, ce n'est certainement pas aujourd'hui que Michel réussira à récupérer Rémi. Un peu d'entente chez les Mouakés, et voilà ce que ça donne. C'est terminé le cinéma pour les mémentons, ils sont officiellement reconvertis. Un grand voile, j'ai glissé sous le vent. Quoi de mieux qu'une bonne dose de joie pour débuter une journée de tournage? Tout ça c'est toi et... Je sais que je suis pas le premier. Et quand nos stars se lâchent hors caméra, on assiste donc c'est garçon. À ça. Donc c'est un homme en fait. Hors de question! 2 saisons à succès et toujours le même grain de folie. La chaussure tellement... Il y a la croco! La croco! La croco, ça c'est la croco des barres. Dans l'univers des nounous. Voilà, mesdames et messieurs, les stars en folie. Il faut dire qu'ils sont un peu hors caméra, là, ils sont un peu foufous. Et le chef de classe, il s'appelle Franck Vleilly. Non, parce que ce qu'on vient de voir ici, là, Franck, on lui passe le micro. Voilà, ce qu'on vient de voir, on a vu les autres acteurs, mais apparemment, c'est toi, Ben, qui est le chef de classe d'un bruit. Oui, il faut dire que autant que faire se peut, il faut s'amuser un peu sur le plateau. D'ailleurs, le métier qu'on fait souvent, quand on compte des rôles, on dit on joue. D'accord? Donc, ça doit se faire dans la bonne humeur. Il y a des moments de fou rire. Et puis voilà, c'est tout ça mélangé qui fait qu'on arrive à supporter une journée longue et difficile de tournage. C'est tout ça mélangé qui fait qu'on arrive à subir les affres de la journée après tant de
Action coupée, mesdames et messieurs. Je vous invite à suivre ce qui se passe réellement quand on finit de dire action. Et puis quand on dit couper, là, bien sûr, c'est avec la famille Koulibaly et bien sûr aussi Tosca et Serhan. Tu ne vois pas le danger venir. Quel danger? Que Stéphanie te rend, c'est ça? Ah, toi aussi. C'est toi qui es mon mari. Tu m'appelais? Pardon, Moussa Koulibaly. Tu diras à tous tes employés là que désormais, c'est Moussa Koulibaly, descendant du grand empereur. Moussa! Ma Serhan, ma Rose, veux-tu m'épouser? Non, tu m'arrêtes ça. Non, Serhan, je peux tout supporter sauf ça là. Ça là, je peux pas accepter ça. Je suis en train de te demander un mariage, tu m'arrêtes ça? Oscar, ça fait 5 ans ensemble. Hein? La seule chose qui n'est pas sortie de notre relation à son enfant, tu connais même mes positions. Tatiana, si tu ne sors pas de ta cachette, je vais te gifler, non? Viens ici! Elle, c'est Tatiana, ma préférée. Douce, innocente et maltraitée. Je t'ai envoyé toucher mon canari. Hein? Mais pourquoi tu fais ça? Je pense toujours à Pépé, mais c'est toujours pas réveillé. Merci. Tu es devenue une grande fille maintenant. Tu peux dormir sans qu'on te chante une berceuse. Non, tant que je n'ai pas ma berceuse, je ne pourrai pas dormir. Seule fois de lever la main sur moi, je vous assure que je vais porter plainte contre vous. Alors, moi directement, je m'en vais poser la question à, comme le mini-justicier. Hein. Parce que, Stéphanie, toi, tu es, comme on dit, comme le défenseur de la terre, le défenseur des nounous. Est-ce que tu penses que ce rôle-là a eu un impact dans les ménages? Oui, je pense que ce rôle a eu un impact fort dans les ménages. Déjà, la position des patrons de maison vis-à-vis de leurs nounous. Et puis, il faut aussi noter qu'il n'y a pas que des nounous malveillantes. Il y en a qui ont un bon cœur, qui sont disposés pour leur patron et qui défendent vraiment corps et âme leur patron. Oui. Donc, je pense que ça a eu un impact politique. Je retourne vers Tosca et Serhan. C'est quoi le secret de ce jeu si fluide, on va dire naturel maintenant, on va dire? Bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Christelle Junon et moi avions partagé plusieurs plateaux ensemble. Et en dehors, même, nous sommes aussi amis, comme on a l'habitude de s'appeler, assos et autres. Donc, je pense que ça a aussi joué. Voilà, les répliques sortent naturellement. Et puis, bah voilà, la bonne humeur, la bonne entente et autres, tout ça. On ne se voit pas autrement. On se voit comme, voilà quoi. Alors, moi, je vais me tourner vers Massa. La famille Koul. Est-ce que vous aviez déjà joué ensemble avant de camper le rôle de famille Koulibaly? Non, c'était notre première fois de jouer ensemble. Mais quelle alchimie, hein? Oui, ça a été l'une de mes plus belles rencontres. Oui. Alors, de vous deux, hein, qui apprend à jouer à Tutu? On va lui demander, Tutu, à quel moment tu apprends tes textes là? Je vais te demander ça d'abord. Parce que tu vas à l'école. Je pense que c'est elle qui est la meilleure de tous. Hein, parce qu'elle va à l'école et puis elle retient ses textes pour venir jouer. À quel moment tu apprends? D'abord que c'est chaud d'abord. C'est chaud pour moi, c'est émouvant. La veille, je étudie. À mes temps, je bosse. Je finis mes études d'abord. Et puis moi, mais je suis concentrée même sur le thème même des films. Est-ce que ça arrive pendant qu'elle joue? Est-ce qu'elle a des petits bugs? Et quand ça arrive, comment ça se passe? C'est maman qui regarde ou bien c'est papa? S'il y a quelqu'un qui connaissait même le scénario avant nous tous, c'est Tchouchou. Ah oui. Je ne sais pas à quel moment il faut recadrer Tchouchou. Parce qu'on nous invite pour la première réunion des nounous. Tchouchou arrive, elle salue tout le monde, elle ne me salue pas. Franck lui dit que tu sais qui sera ta maman? Elle dit oui, c'est pas celle qui est là-bas. Là. J'ai dit aïe.
Franck dit, mais pourquoi tu ne la salues pas? Elle dit, mais parce qu'elle ne m'aime pas. J'ai lu le scénario, elle ne m'aime pas dans le film. Donc là, c'est pas nous, on va recadrer Chouchou. Chouchou, même elle connaît son test avant de venir. Mesdames et messieurs, avant que nous puissions passer à l'étape karaoké, je pense qu'on a essayé de faire juste un peu exprès parce que la candide de toute cette série, c'est bien sûr Tati. Tati, est-ce que tu penses que ton rôle de Candide, qui a fort été apprécié par le public, aujourd'hui, ça fait de toi quelqu'un d'apprécié aussi parce que tu es professeur d'art au niveau de tes élèves? Est-ce qu'ils se réfèrent très souvent à ton jeu pour dire, madame, comme vous avez fait dans la série, on pouvait... Voilà. Déjà, c'était un peu difficile au début parce que je prends les élèves de la seconde, Aline, Sac, Oléa. Donc, je ne suis pas très grande de taille. Donc, quand je rentre en classe, mes élèves et moi-même, on a à peu près un peu la même taille. Et quand ils me voient pour la première fois, « Hé, Tatiana, c'est Tatiana !» Quand je vais enseigner, je suis obligée de me jouer les durs. Si j'entends Tatiana ici, vous allez voir. Moi, allez, dehors. On espère que maintenant, il va nous faire les oreilles parce qu'il s'agit de chansons. Et Franck, je n'ai pas oublié. Viens maintenant. Choisis ton colistier. Chanter. Et si tu venais avec ta très chère et tendre, mais laquelle? Voilà. Question. Voilà. Bon, tu choisis qui alors? Au fait, entre vous deux là, celle qui m'aime, qu'elle vienne. Ah, donc tu m'aimes pas? Ah, viens là. Oh, Chouchou. En fait, j'ai l'impression que le médicament l'a pris. Hein. Peut-être celle qui m'aime. Et puis elle s'est levée, elle s'est assise comme ça. Elle ne peut pas. Quand elle voit un fouet là, elle a peur. Mesdames et messieurs, on va chercher les éléments de quoi chanter, les vrais micros, quoi. Parce que là, il y a un micro. On va avoir un micro. Hein? Ils sont là. Les Adikos sont là. Et c'est un karaoké renversé que vous allez chanter. On va vous mettre la mélodie de Ancré à ton port de Fanny G. Et puis vous allez chanter les paroles de Premier Gaou dessus. Hey. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes qui doivent chanter? Oui. Hein? On les envoie? Eux, ils vont chanter. Ouais, t'as parlé là, ça peut tenir.
les paroles de Fakalo si je gagne tant de Arafat. On va essayer. Allez, c'est parti. Eh, les gars, encouragez-nous. Hein. Ciao, Rastafari! Yes! Tu es apparu dans ma vie, comme la lune et le soleil. Et tu veux disparaître, comme la lune et le soleil. Je désire être ta femme. Je désire être ta moitié. Je désire être ta femme. Amour. Amour. Yes, sir. Je désire ta moitié. Je désire être ta femme. Je désire être ta amour. Pour un oui, pour un non. Tu veux, tu te fâches, tu t'en vas. Pour un oui, tu te fâches, tu t'en vas. Tu n'as pas écouter les gens. Alors que moi je suis ici, oh. Les mauvaises langues. Arrête ta bouche sur moi. Yes. Mais sache que je t'aime. Viens débarrasse-moi de celui qui écoute. Yes. Les gens ils sont bien. Viens, laissez-moi. Vous pensez que c'est facile? Et ça là-bas. Attends là-bas. Ce soir, vous devez chanter les paroles de Papa Outé sur Mewe Roulé Moutou. J'ai dit, ça c'est mission impossible. 4, 3, 2, 1, vibre! On finit toujours par trouver. Elle dit qu'il est jamais très loin. Il doit très souvent travailler. On doit du travailler, c'est bien. Viens me mettre mal accompagné. Ah ouais, où est ton papa? Où est ton papa? Sauve le mal du palais. Il fait ce qu'il ne va pas. Ah sacré papa, tu vois que tu fâches. Non, moi, mais pas comme ça. Comptez mes doigts. Où t'es? Papa. Tout le monde. Le souris. Le souris. Les brachas. Les brachas. Le souris. Papa t'es où? Dis-moi papa. T'es caché où? Papa t'es où là? Papa. Les brochés qui les Papa t'es où? C'est ce qui a écrit papa ou qu'ils ont écrit papa ou La faute est piquant, tu veux. Tiens ton ordinateur là. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la soirée des nounous. Et c'est vraiment un fou rire que nous vivons actuellement avec ces grandes voix que nous venons d'entendre. Mesdames et messieurs, sans transition, on va découvrir les Adiko et bien sûr Ziké. Si vous êtes contents, autant pour vous, autant pour nous. Allez, on y va. Mais Éternel, montre-moi un signe. Si toute ma vie je vais rester servante, donne-moi un signe et éteins la lumière. Et... Faut sortir, faut laisser le monsieur là se remarier. Attends, mais sors.
scène surréaliste. Tout à fait. Je suis Anatole Siké. Et là, je vous présente mon épouse personnelle, Kwema. Très enchanté. Moi, je suis Rémi Adiko. Je vous présente ma compagne, Afoué. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. N'est-ce pas, bébé? N'est-ce pas? Quand tu t'adresses à moi, là, tu dois marcher comme ça. Mais ça, là, mon dos va se casser. Soit c'est ton dos qui se casse, soit c'est ton salaire qui se casse en deux. Merci, madame. Marie, bonne journée. Tiens. Autant pour vous, autant pour vous. Monsieur, déshabillez-vous. Madame Adiko. Très bien. Oui, quand tu commences par m'appeler comme ça, tout va bien. D'où viennent tous ces rêves? Du personnage. Autant pour toi, autant pour moi. Il y a tellement de choses aujourd'hui, à bien gâter même. Oui. Bon, je vais dire du personnage, aussi des scénaristes, hein. Il faut aussi louer leur travail, mais en même temps aussi du personnage. Je me suis connectée, je pense, à Afoué. Donc, naturellement, dès qu'on dit action, il y a des choses qui sortent, qui surprennent, je pense, le public, les techniciens, mais qui me surprennent aussi parce que je pensais pas, c'est pas quelque chose que j'ai. On me connaît, je bosse pas mes tests à la maison, c'est sur le plateau que je lis. Si je lis 2-3 fois, ça reste. Donc, j'ai pas besoin de bosser par cœur à la maison. Donc, quand je viens et qu'on dit action, le personnage Afoué étant tellement moi, m'aide aussi et veut tout simplement s'exprimer. C'est pour ça qu'on entend tous ces rêves. Alors, Michel, c'est à croire que tu n'as pas la bonne adresse des marabouts. Wow. Avec des petits moyens, Kafoué, elle a pu avoir un meilleur marabout que toi. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les marabouts d'Afoué, ce sont ses babaés, finalement. Voilà, parce qu'elle aussi, elle avait des petits marabouts, enfin un petit marabout qui n'a pas pu la sauver. Moi, j'avais le meilleur marabout. Mais malheureusement, il ne travaille pas avec l'opposition. Donc, quand Afoué a pris le pouvoir, il m'a abandonné. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ton personnage, si on doit retenir quelque chose? Franchement, il n'y a rien de bon à retenir de ce personnage. Est-ce que ce n'est pas une mise en garde à certaines femmes qui ne savent pas vraiment tenir leur Ne foyer? minimisez pas les gens. Voilà, c'est ça. Très bien. Je ne minimise pas. Je ne l'ai pas vu venir. Hein. Je ne l'ai pas vu venir. Et puis, elle est arrivée. Bon, voilà. OK. Je suis spécialiste de Maintenant, sortie de Demon l'eau. Saï, là, qui a trouvé le nom, là? Non, Thierry, faut dire. Posez la question aux deux scénaristes qui sont derrière vous, là. Demon Saï, là. Demon Saï, là. Tu as enlevé ça où? De Monsaï, on avait besoin que Afoué ait sa servante et on voulait que la servante d'Afoué soit atypique parce qu'Afoué devait prendre quelqu'un qui ne pouvait pas lui faire ce qu'elle a fait à sa patronne. Et en réfléchissant, on a trouvé que ça devait être une personne âgée. Et c'est le producteur qui est le spécialiste de ces genres de noms. Et c'est lui qui a trouvé de Monsaï. Maintenant, Demon. Oui. Elle dit maman. Maintenant, maman, toi, on te donne non, ça là, c'est vraiment. Non, mais le nom, là. Ouais. Le nom, là, moi je pense que c'est bon. C'est bon dans quel sens? À cause de celle qui est assise devant moi. Hein? Toi, tu as créé quelque chose. Ah, si devant là-bas, là, ça commence à aller comme ça, il ne faut pas te plaindre, il ne faut pas pleurer. C'est ça en ouais, on dit. Démon-yaïe. Maintenant, les gens, ils prennent et puis ils disent démon. Non. On ne dit pas démon. On dit maman. Alors, monsieur le commissaire, madame le commissaire, quelle sérénité. Non, mais quand on vous voit, vous êtes tel un Mauritanien qui dit « il n'y a pas monnaie ». C'est ça même.
Est-ce que c'est comme ça, madame le commissaire, vous êtes dans la vraie vie? Non. De base, moi, je suis quelqu'un d'assez jovial. Sur le plateau, je me colle à tout le monde, je cause avec tout le monde. C'est une question de rentrer dans son personnage. Moi, on me donne le personnage d'une autorité. Et vu un peu comment les gens ont un certain regard quand même sur les gens de la police, je pense que c'est un pont qu'on a fait quand même aux gens de la police pour montrer à quel point il y a du sérieux quand même dans la police ivoirienne. Donc, de ce que j'ai compris déjà dans la saison 1, je pense qu'on avait un commissaire corrompu qui est remplacé par un autre commissaire. C'est pour montrer que dans tous les corps de métier, il y a des mauvais grains et il y a des bons grains. Merci. On plonge dans la saison 3 et on voit ce que ça donne. Quoi. Allez, viens avec moi. Lundi, les gens étaient prêts. Dans mes bras. On va aller rendre visite à ta maman au village, toi et moi. Bébé, attends. Tu vois le film, petit? Tu vois le film qui arrive là? T'as pas vu? Ah, maman. Toi, tu étais où? Tu peux pas décrocher quand je t'appelle? Ou bien tu es assis sur tes oreilles? Monsieur, je suis quitté au travail. Menteuse. Quand on n'a pas l'argent, on ne fait pas jalousie sur femme. Ni t'es célébé bon. Monsieur Adigo, comment tu vois le film? Est-ce qu'il voit ce qui arrive? Ce qui arrive là, en fait, ce qui arrive là, c'est pas pour les enfants. Donc, on n'en dit pas plus. Parce qu'on connaît Afoué qui est entré dans un foyer où il y avait de l'argent. Mais visage de Afoué qui retourne à la galère. C'est la dèche. Elle a appelé battu. Il n'a plus mon business. Ils ont vendu mon business. C'est qu'il faut vendre des cas. Mais c'est ça, il a commencé là, t'as vu aujourd'hui les calculs là. On m'a donné 100 000 francs, ils ont dit faire le calcul de beau flotto. Il me dit avec 100 000 francs, sur un an, j'ai 1 million. Faut comprendre le personnage, ça va pas. Alors, monsieur Bernard Lebeu. C'est mon un côté. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Parle-nous un peu, de façon succincte, de ton personnage. C'est vrai qu'on va le redécouvrir. Quel est le lien avec la famille Adiko? Bon, il n'y a pas vraiment de lien en fait. Hein. Bernard Leboeuf, c'est un expat qui vient s'installer bien du Beng. C'est quelqu'un qui est un nouveau voisin en fait. Donc, comment cohabiter avec des voisins aussi fous dans cet immeuble? Voisin fou. Quand tu viens du Beng, ça fait un peu peur. Donc voilà, et puis la recherche d'une nounou et qui se présente Afoué. Non, on va laisser. Ouais, c'est qui vient derrière là même là. Voilà. Allez, donc, mesdames et messieurs, il y a tellement de choses qui arrivent. Hein? Il y a tellement de choses qui arrivent. Nous-mêmes là. Mesdames et messieurs, je vous propose une petite oxygénation. On revient dans quelques instants. De retour de la pluie, mesdames et messieurs, nous allons découvrir cette team que nous aimons tous, sans laquelle il ne peut pas avoir un quartier en bonne et due forme. C'est ceux-là qui ont les oreilles dans des maisons qui ne sont pas les leurs. Ils ont les yeux dans les affaires qui ne sont pas les leurs. Ils sont tapis dans l'ombre et ils font tout ce qu'il y a comme béret dans le quartier. Je vous invite à suivre la team béret et puis on revient. On va faire les choses. Santé, Yagbere. Écoute ma petite, je te dis en même temps, dans la cité là, le roi, le maître, le vétéran en Gbere, c'est moi. Je ne vais pas te voir sur mon terrain. Le gars m'énerve trop. Rambo. Moi donc, il m'inquiète sérieusement cet énergumène là. Bonjour, je m'appelle Aïcha. Je suis la servante d'Hervé Monton. Moi, c'est Bob. Je suis chargé de veiller sur le quartier. Bob Pectoro. J'ai dit, oh mon gars, faut que tu es ici.
Ces tests de paternité sont faits comme ça. Vous savez entre le père et le fils, qui est le père. C'est quel français maintenant je parle comme ça là? Et puis comment tu sais ça? Toi, tu penses qu'elle vient d'où? Madé! Alors, ton papa n'a pas de limite quoi? Terry, faut respecter les gens qui ont vécu. Hein. Ah, ok. Je suis choqué. Elle n'a pas de pudeur. Marthe et Mori, où est-ce que vous avez fait votre formation en béret? Moi, je suis né dans une commune, il y avait 14 portes. C'est là-bas que j'ai fait ma formation. Mori, Aussi, c'est mon cas. où est-ce que toi tu as fait ta formation? Alors, depuis 2014, j'habitais à Koumassi. Et à Koumassi, il y a un slogan. Tu te lâches chez toi, tu te suis chez les voisins. Donc, c'est dans le sang. Donc, c'est dans le sang. Ça veut dire que tout ce qui est béret ne doit pas vous échapper. Pectoro, on veut savoir, en tant qu'acteur, comment tu trouves cette expérience? En tout cas, c'est une très belle expérience. Et puis, je dis merci à Franck Bley qui a eu confiance en moi. C'est une famille que je suis venu trouver. Je ne savais pas que j'allais pouvoir m'intégrer comme ça. Alors, Monsieur Vley, on a aimé la saison 2, mais on se pose la question, pourquoi est-ce que tu as rajouté encore des personnages? Ne fallait-il pas ouvrir le champ d'action des personnages déjà existants? Il faut apporter de la nouveauté chaque fois. Hein, donc, envoyer des visages forts. Hein, par exemple, le grand Fred Dibeux qui a accepté de venir. Hein, Ray également qui a accepté de venir. Donc, envoyer des visages forts, envoyer également des personnes qui ne sont pas trop connues. Et puis, véritablement les intégrer. Parce que c'est ces personnes-là qui viennent rafraîchir tout ce qui était déjà là. Donc, c'est savamment fait. De nouvelles thématiques où on reste toujours dans l'univers. Oui, on reste dans l'univers de Nounou, mais on traite de nouvelles thématiques. Vous savez, à chaque saison, on touche certains mots de la société qu'on traite de façon profonde, histoire de mettre la lumière là-dessus. Donc, dans cette saison-là également, on reste. La base, c'est les nounous, mais on traite de nouvelles thématiques. Ok. Alors, je ne dirai pas plus. Quotidien des nounous, vous êtes la preuve, vous retranscrivez aisément ce qu'elles vivent, ce que nous aussi, on a vécu par le passé. Et je vous invite à suivre quelque chose de très intéressant, mesdames et messieurs. Des nounous en service actuellement vont nous donner leur part de vérité, leur réaction quant à cette belle série qu'elles découvrent et qu'elles adorent. On revient dans quelques instants pour... Et ça vient, ça vient. Coucou. Depuis 17 ans, je suis nounou. Franchement dit, c'est pas facile. Nous, au temps où on faisait nounou, là, nous, on nous disait pas nounou. Nous, on nous disait servante. Ou bien la bonne. Je fais le ménage. Je m'occupais sincèrement des enfants, mais en même temps, je faisais tout à la maison. Aujourd'hui, on prenait mes tâches. Quand j'ai vu, après se voir, ce film-là, appelé Les Nounous, franchement dit, j'ai aimé. J'ai vraiment adoré. J'ai crié waouh. La série était... Ça a eu un impact. Les gens commençaient à bien me voir à la maison, me considérer. Franchement, celle que j'ai plus appréciée, c'est Stéphanie. Parce que Stéphanie, franchement dit, elle donnait beaucoup de conseils. Elle avait un principe, c'est de ne pas sortir avec les patrons. Stéphanie, en tout cas, de la manière dont tu as fait dans les nouvelles, les enfants là, je sais que peut-être en réalité, tu es vraiment comme ça. Si tu es vraiment comme là, vraiment, que le Seigneur te bénisse. Autant pour moi, autant pour toi. Tiens. Le fait de prendre le mari de sa patronne, en tout cas, moi, de son côté, moi, ça ne m'a pas plu. Mais sa manière de faire dans le film, moi, ça m'a beaucoup plu. Si elle devait être nous dans la série, il allait jouer, il allait être Doti. En tout cas, Doti, je vais te dire que tu es mon idole et je vais vraiment te ressembler. La demande du respect. On m'a tué. La dame m'a démontré. Comment tu as fait pour arriver là? Tu es une 10. Alors, Combley, impact réel, qu'est-ce qu'on ressent là maintenant à chaud? Mais c'était ça, montrer que c'est pas toutes les nounous qui sont mauvaises. Et la preuve, dans le casting, vous avez 3 nounous qui sont mauvaises et vous avez 3 nounous qui sont bonnes. Tout à fait. Voilà, c'est pas le fait du hasard. Cet équilibre-là est voulu
pour montrer que parmi... elles sont allées chercher. Oui, je vous dis, les 3 qui sont bien, il y a Stéphanie, il y a Tatiana, et puis il y a Emma. Les 3 mauvaises, les voilà au milieu. Je sais pas, je parle de ça, je parle de ça, et puis elle regarde derrière pour chercher. C'est vous 3 que vous suivez là. Franck, oui. ne va pas loin. D'autres, ils ont dit on veut te ressembler. Qu'est-ce que tu penses? Je sais que j'ai compris. Elle veut me ressembler, c'est pas parce qu'elle veut arracher le mari de sa patronne. Elle a vu la beauté derrière le personnage. Elle a vu le de mari. De mari. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir ces dames qui reconnaissent une partie d'elles à travers ce jeu? Hein? Ça fait chaud au cœur de voir cela. Et on le dit toujours, hein, le cinéma ou peut-être le théâtre, c'est la représentation de la vie sur scène. Il faut pouvoir créer il faut qu'il y ait un processus d'identification. Donc quand tu vois que des gens dans leur maison kiffent, se reconnaissent et que derrière ça crée un déclic, c'est en ce moment que tu te rends compte que vraiment votre série a eu un succès, quoi, un fort message derrière. Dame Pectoro. Oui. Oui. Bon, après, ça fait plaisir. Ça fait plaisir autant plus que c'est pas forcément les mauvaises nounous. Il y a aussi les bonnes, comme Aïcha qui soutient sa patronne. Oui, oui. Qui aime sa patronne, tu soutiens sa patronne dans tout, en toutes circonstances. Voilà. Alors, la mère très aimante. Oui, moi je dirais que cette série, Les Nounous, certes, elle porte le nom Les Nounous, mais elle a un impact sur toutes les familles. Les gens vous disent que moi, j'étais en froid avec mon époux, mais à cause de la série, les enfants, les parents se retrouvent à regarder cette série. C'est cette image que je veux garder. Alors, ma copine, parle-en-y. Moi, je veux d'abord féliciter M. Vleilly et les scénaristes pour avoir mis la lumière sur ces petites filles-là qui sont dans les foyers, qui ne sont pas nounous, qui ne sont pas payées, mais qui font tout le travail de nounous et qui sont maltraitées encore pour mettre dessus. En tout cas, c'est une situation qui est très difficile à vivre. Et vraiment, je voyais ces petites filles-là dans les rues. Quand je passais, elles m'appellent « Tati ». Elles me font des coucous de loin. Tu sens que dans le regard de la petite, c'est « Hey, c'est comme me fait à la maison, c'est méchant, t'as fait aussi. » Demosaï, il y a une spécialement qui dit non, ce que tu fais là, ouais, ça me plaît. Quand tu entends ça aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire service accompli? Ouais, mission accomplie. Bon. Mission accomplie, on va dire. Service accompli, là, c'est... Bon, moi, je ne connais pas ça. Ce qui est là, non. Le rôle qu'on m'a donné, le rôle de Demosaï on m'a donné, là, c'est bon. Vleilly même, il s'est promené dans Abidjan, là, c'est moi, il est parti prendre un Nyangon sud à gauche, dans le fin fond d'Azito, là-bas. Là. Je vous assure, où je suis là, je ne peux pas aller au marché. Dans mon quartier, je ne peux pas sortir. Je dis merci à Dieu. Dans ma vieillesse, là, Dieu m'a élevé. Amen. On lui doit toute cette reconnaissance, mesdames et messieurs. Émotion avec Demosaï. Eh bien, c'est ça, la magie des nounous, la magie du 7e art qui vous permet de vous retrouver, qui vous permet de vous reconnaître, mesdames et messieurs. Cette émission arrive à son terme. On a été très heureux. Je voudrais qu'on puisse saluer les jeunes gars du quartier aussi qui n'ont pas pu prendre la parole, ceux qui nous ont accompagnés. Est-ce qu'on peut lever les mains? Voilà, les gars. Merci. Alors, on va permettre à Franck de dire un mot de fin avant que nous puissions nous retrouver là. Il y a quelque chose qui arrive après ça. Alors moi, je tiens à dire merci à tous les techniciens, parce qu'ils font un travail formidable. Les acteurs ne jouent pas tous les jours, mais les techniciens sont là du premier au dernier jour du tournage. Et franchement, vraiment, félicitations, quoi.
Félicitations, bravo à tous les acteurs. Franchement, je suis étonné du rendu de tous ces acteurs-là. Je dis un spécial merci à mes nounous. Parce que regardez-les, elles sont magnifiques. Quand tu dis mes nounous comme ça, là, je pense à mes nounous de la maison. Non, elles sont magnifiques, regardez-les. Mais elles ont accepté, parce que dès la première rencontre, j'ai dit, il n'y a pas faux ongles, il n'y a pas faux cils, il n'y a pas faux orteils, il n'y a pas faux cheveux, il n'y a rien de faux. Vous êtes au brut. Même maquillage, là, je ne donne pas. Et elles ont accepté d'entrer, c'est-à-dire de laisser toute leur beauté naturelle et tous leurs atouts naturels pour entrer dans un rôle et camper ce rôle-là. Vraiment, merci, mesdames. Merci. Je finirai par dire merci à la chaîne, A+, qui nous a fait confiance. C'est parce que il faut pouvoir faire confiance à des gens qui viennent avec une idée folle et puis travailler. Merci à la chaîne. Et vraiment, merci. Merci à tous et que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. C'était ça les mots de Franck Blei, producteur, réalisateur qui nous fait vivre de bons moments. Mesdames et messieurs, on va terminer en beauté. On a commencé en beauté, on va terminer en danse. Je vais vous inviter, mesdames et messieurs, aussi à la maison, on va vous lever pour qu'ensemble on puisse danser. C'est ça, l'Afrique qui gagne. C'est ça, la beauté. Pendant ce temps, la série se poursuit sur mes chaînes A+, Ivoire et A+, Bénin. Mesdames et messieurs, nous, on danse. Alors, mesdames et messieurs, c'était ça, la soirée des nounous. Une soirée belle, pleine de rebondissements, avec des fous rires, mesdames et messieurs. On a été ravis de vivre ces moments en votre compagnie. On va se donner rendez-vous très prochainement sur les chaînes A+,